Viens me transformer. Je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je vive la liberté. Je reconnais que tu règnes sur toute l'existence, que la terre a été créée par ta bienveillance. Je reconnais que tu es le sommet de toute science. Tu minies l'atome, connais ses franges et les contours de l'inconscience. Je reconnais que tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'as pas de fin. Tu seras là quand la fin viendra. Je reconnais ta force au-dessus de celle du soleil. Ta parole fonda les astres, les mers et toutes ces merveilles. Je reconnais parfois d'être aveugle. Je reconnais ta bienveillance, ta puissance comme toute œuvre. Je reconnais parfois d'être aveugle. Viens me faire voir tes œuvres. Je reconnais ta création comme chef-d'œuvre. J'ai vraiment de voir ta gloire. Viens me montrer ta puissance. Seigneur, je vois ton amour, ta présence. J'ai besoin d'être transformé, d'être changé à ton image. Viens, Seigneur, viens me transformer. Yeah. Viens me transformer. Je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Viens me transformer. Je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Aujourd'hui je mets mon cœur à découvert. J'oublie mes phrases, je veux toucher terre. C'est la tempête neige, j'avoue, je suis en plein hiver. Je veux marcher droit et mes pas se dirigent à l'enfer. Comme ça, j'ai souvent accusé les autres. J'ai souvent dit le diable c'est les autres. Mon contexte familial, ma famille est passée de monde. Je me suis conçu un monde dont je ne maîtrise plus les codes. La haine, tous ces artifices, je me rôde. J'écoute un hymne de la tristesse caché dans mon iPod. Pss, pss, pss. Plus de courant, j'ai des branches, les électrodes de plus en plus. J'ai fait mon procès, ma conscience, mon procureur. Je suis de plus en plus d'essais. J'ai construit un échappatoire, sorti de ce carrefour à sang giratoire. Aujourd'hui je le reconnais, j'ai tranché, je l'avoue, je le reconnais, j'ai tranché. Mayday, mayday, I need help. Mayday, mayday, mayday. Viens me transformer. Je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Viens me transformer. Je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Viens, prends-moi par le bras, en toi je veux croire, j'ai besoin de toi. Viens, prends-moi par le bras, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens me transformer, je veux changer. Toi seul peux m'aider, viens me transformer, je veux changer. Toi seul peux m'aider, je reconnais mon bien-être entier. Toi seul peux sauver, je te confie mon être entier. Toi seul peux sauver, tu as tout pouvoir, roi éternel, Jésus ressuscité, mon essentiel. Tu as tout pouvoir, roi éternel, Jésus ressuscité, mon essentiel. Dire, viens me transformer, je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Viens me transformer, je navigue dans une terre aride. Conduis-moi, bon port, vers ma destinée. Veux-tu m'instruire, m'aider? Je veux vivre la liberté. Viens me transformer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir comme ça. N'attendez pas votre bénédiction de circonstances. Attendez votre bénédiction de la puissance de Dieu sur vous. On n'est plus en 2016 dans un monde regardez, même les gens, même le monde de valeurs, toutes les valeurs sont en train de s'effondrer.
Au début, on avait des valeurs parce qu'on avait un large historique chrétien en France. On avait des valeurs parce qu'on avait le poids de la religion qui gardait encore certains hommes. Depuis mai 68, ces valeurs ont volé en éclats de plus en plus en France. Il n'y a plus un monde de valeurs, mais on est dans un monde de puissance. Lorsque tu as une puissance dans ton cœur, c'est elle qui t'amène des valeurs. C'est elle qui t'amène la vie. C'est elle qui t'amène la joie. Commencez à demander à Dieu que sa puissance s'accomplisse sur vous et qu'il vienne changer votre cœur, transformer vous, afin que vous soyez capable. La Bible dit, il vous donnera le pouvoir. Un pouvoir, c'est quoi si ce n'est une puissance? Il vous donnera le pouvoir de naître de nouveau. Moi, chaque fois que je me lève le matin, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, d'un pouvoir. Pas le genre, la puissance. Parfois, nous on dit puissance avec des grands mots et tout. Non. Mais franchement, Seigneur, quelque chose de fort établi en moi qui me permet de vivre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez vivre sa parole. Sinon, elle reste lettre morte. Elle est vivifiée par une puissance qui vient sur vous. Et la Bible dit qu'elle est gratuite à tout homme qui le demande. Mon thème ce matin, partager la parole de Dieu. Mon thème ce matin, il est très simple, mon thème. Vous allez vite le comprendre. Hashtag, je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est compliqué ou pas? Hashtag, je dois m'occuper des affaires de mon père. Pour moi, c'est mon leitmotiv de 2016. Je n'ai pas cherché longtemps. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Celle-là, elle m'intéresse. Je dois m'occuper des affaires éternelles de mon père. Continue. Ah, c'est moi qui continue. Je dois m'occuper des affaires de mon père, c'est hyper important. Je trouve que dans ce monde, les choses vont trop vite. Le temps passe très vite. Il y a quelques années, j'étais tout petit. Je suis encore un peu tout petit. Mais ça vieillit. Vous avez vu? J'ai fait l'effort ce matin. Je suis mis en costard. Je me suis dit, quand même, les chrétiens de Paris 15e, ils méritent quand même. Ils méritent. Parce que je vous aime bien. Voyez-le, vous avez pu me voir comme ça longtemps. Profitez-en, prenez les photos. Parce que dans 10 ans, vous me rêvez pas comme ça. Mais je me suis dit ce dimanche matin, quand même. Et là, Gabriel, quand il m'a vu arriver, votre pasteur, il a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait, Manu? Je dis, écoute, Gabriel, tu m'as vu comment je t'ai pris un revers? On dit ça. Le temps passe vite, on était jeunes il y a quelques années, on vieillit. Quand je me rends compte, ça fait 16 ans que je parcours les cités françaises, les rues, les quartiers. Ceux qui m'ont connu au début, oui, ça fait 16 ans, les gars. Ceux qui étaient là au début, ça fait 16 ans. Moi, je trouve que la chose la plus importante que nous possédons, c'est le temps qui nous reste à vivre. C'est la chose la plus importante. Il passe vite. On croit le maîtriser. C'est maintenant qu'il faut que j'avance. Il y a beaucoup de choses qui se jouent maintenant. Si demain doit changer, c'est maintenant que je dois me lever. C'est maintenant que je dois faire. Hashtag, je dois m'occuper des affaires de mon père. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont... Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Moi, quand je regarde la France, je n'ai pas l'impression que les jours vont être bons. Hein. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'inquiète. Non, non, non. On vit des époques dangereuses. Je ne parle même pas qu'au niveau de la France. Je prends le cas du Cameroun. Dans le nord du Cameroun, des dizaines de villages sont décimés par Boko Haram. Dizaines de villages sont décimés par cette idéologie. Tous les jours, il y a des dizaines de morts, centaines de morts, des jeunes filles enlevées. Le pire dans les guerres, ce qui est vraiment difficile, c'est la condition de la femme. Dans les guerres, elles n'ont rien demandé. Mais le nombre de femmes violées, tuées, abandonnées, alors qu'elles ne font pas la guerre. Elles ne font pas la guerre. Mais je vous assure, c'est juste impressionnant. Ce n'est pas possible. Le temps est mauvais. Moi, je ne vois pas que ça s'arrange. On dit qu'on est dans un monde en paix. Il y a plus de 490, je ne sais pas, plus conflits armés dans le monde. Les jours sont mauvais. Parce que les cœurs des hommes deviennent de plus en plus mauvais, les difficultés arrivent, les jours sont mauvais, parce que même la technologie est pervertie. L'autre jour, j'étais dans une conférence où on parlait des biotechnologies et on parlait en même temps de l'éthique chrétienne. C'était organisé par des médecins, des cardiologues et tout. C'était une conférence suivie dans plus de 100 pays. Et on voit que Google a investi maintenant, en train d'investir des centaines de milliers de trucs sur la technologie réparatrice.
Ils vont maintenant implanter des choses dans des puces et tout. On est déjà en train de mettre en place. Bientôt, vous aurez besoin de retenir un logiciel. On vous l'implantera au cerveau. On sera capable, avec la nanotechnologie, d'aller dans plein d'endroits. On pourra réparer les hommes. Mais on ne sait pas où va s'arrêter l'éthique et où va aller la médecine. Les jours qui vont, franchement, moi, je ne pense pas que notre monde nous augure des choses bonnes. Mais dans tout ça, je suis content. Parce que quand ces temps arrivent, quand le péché va abonder, oh, j'ai mal aux oreilles, j'entends pas. Parce que quand le péché va abonder, la grâce de Dieu va surabonder. Alors moi, ça me motive, ça m'encourage. Au mois de mars, dans quelques mois, je suis dans un collège, je vais faire 16 classes du collège. Tous les jours, je serai avec les gamins et là, je me dis, waouh, ça va surabonder. Ça va surabonder. Hashtag, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lisons ce passage dans la parole de Dieu. Ça paraît petit, mais je vais le lire très rapidement. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Quand ses parents le virent, il fut assis d'étonnement. Il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là, ses parents le cherchaient, mais Jésus était autre part. Ses parents le cherchaient, mais au mauvais endroit. Lui, il était dans un autre endroit. Retourner avec ses parents ce jour-là n'était pas bon, parce qu'il avait quelque chose à voir. Il fallait qu'il commence dès ce moment à s'occuper des affaires de son père. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me cherchent. Il y a beaucoup de personnes qui vous cherchent. Mais ce n'est pas le bon chemin, ce n'est même pas le bon endroit. On le voit dans la Bible. Le monde vous cherche parfois. Quand on parle de monde, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas les hommes. Le monde, c'est un système. C'est une manière de fonctionner. Ce sont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Dans le monde, quand on te frappe, on te dit rends le mal pour le mal. Quand quelqu'un te déteste, déteste-lui en retour. Nous, non. Nous, c'est que quelqu'un te frappe à la joue gauche, tends la droite. Si quelqu'un te haït, pardonne-lui. Prie pour tes ennemis. Ça, ce sont nos valeurs qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Dans le monde, si quelqu'un t'a fait du mal, on te dit, allez, si tu ne peux pas pardonner, porte plainte. Mais nous, on dit quoi? Si tu ne pardonnes pas les péchés de ton frère, même dans le ciel, Dieu ne te pardonnera pas. Ça, ce sont nos valeurs. Mais parfois, comme ça, le monde te cherche. N'aimez pas le monde. Ce système-là qu'utilisent les hommes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. En nous, il y a la chair. Les valeurs qui ne sont pas de Dieu. Quand quelqu'un te frappe là, la chair, ça c'est la chair. Et bronche la chair, tu bronches. Il y a la convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux. Tout passe par les yeux. Tu as vu la pub? La chaussure. Le sac Gucci. Dolce Gabbana. C'est la convoitise des yeux. Tu es là. Sa voiture, je veux la même. Ça, c'est les yeux. La convoitise. Et l'orgueil de la vie. J'ai bien réussi. Je gagne des sous. Je suis bien par rapport à ceux-là. Alors, je peux marcher. Je peux être bien. Alors, même si je suis chrétien, ça peut nous guetter.
l'orgueil de la vie. Les trois choses. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui s'occupe des affaires de son Père demeure éternellement. Amen. Satan me cherche. Pourquoi me cherchez-vous, dit Jésus. Dit Jésus à ses parents. Parfois, Satan me cherche. C'est Jésus qui parle à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il veut de vous. Il lui faut du sang frais. Il lui faut des âmes à amener en enfer alors que l'enfer n'a pas été prévu pour nous. Il vous a cherché pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parfois, Satan nous réclame. Il nous réclame. Pourquoi me cherches-tu, Satan? J'ai rien à faire avec toi. Il nous réclame. Parfois, c'est ma famille qui me cherche. Mais dans le mauvais sens. J'aime les gens de ma famille. Quand je me suis converti, ma mère m'a dit que je dois quitter la foi. Elle me cherchait pour me ramener chez les rebouteux et les marabouts et que je garde mon ancienne manière de vivre. Aujourd'hui, c'est différent. Mais je lui ai dit non. J'y ai résisté. Pourquoi me cherchez-vous? Si quelqu'un vient avec moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Cette phrase, elle m'a percuté. Elle m'a mis KO debout. Quand je lis cette phrase, vous savez ce que je dis au Seigneur? Seigneur, est-ce que j'en suis capable de t'aimer plus que tout? Vraiment, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Pourquoi me cherchez-vous? Aide-moi, Seigneur. Ma famille me cherche, comme à la famille de Jésus. Écoutez ce qu'il a dit. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, l'ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, il est devenu fou. Parfois, quand tu sers Dieu, même les gens de ta famille peuvent dire, mais wow, il a pété un boulon. Il y a une durite qui s'est débranchée de l'autre côté là. Ça ne va pas. Jésus avait ses affaires de Jésus. Il n'est pas bien. Vous savez ce que la famille de Jésus a fait? Ils sont allés le chercher. Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Sors. Lui, il connaissait leurs pensées. Ça veut dire, ils étaient allés le chercher pour le saisir et pour l'amener quelque part chez lui. Lui faisait les affaires de son père et il venait le chercher. Hashtag, je dois m'occuper des affaires de mon père. Parfois, ma famille me cherche. Comme on voit David qui allait affronter Goliath. Et David et ses frères sont venus trouver David. En disant, mais qu'est-ce que tu fais? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferons-nous, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet homme incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétait les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Pourquoi es-tu descendu? C'est son père naturel qui l'avait envoyé. Son père spirituel maintenant l'a envoyé à faire autre chose. Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il le renvoie à ce qu'il a toujours été, un pauvre berger. Alors que Dieu l'a envoyé dans une autre dimension maintenant à vivre. On le renvoyait à son état de petit berger. Il avait passé un cap et son frère revint. Où as-tu laissé les brebis? Je connais ton orgueil. Ce n'est pas ton orgueil ni la malice de son cœur. David venait parce que son père naturel l'avait envoyé. Et son père spirituel l'a envoyé maintenant pour dégommer. Et son frère vient le chercher. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est son père. Il est allé et il a explosé Goliath. Pourquoi me cherchez-vous? Jésus dit à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Dites-le au monde. Dites-le aux gens autour de vous. Dites-le à ceux qui veulent. Pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Yes, papa. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Qui est mon père?
On a beaucoup de soucis dans ce monde aujourd'hui avec cette expression, qui est mon père? Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que ta sœur, plus que tes frères, plus que tes propres enfants, plus que ta femme, plus que ton père, si cette personne n'a pas une importance extraordinaire. Quand tu n'arrives pas à aimer Dieu plus que tout, il faut te poser la question, mais qui est réellement mon Père qui est dans les cieux? Est-ce que celui-là est vraiment mon Père? Je vais passer très rapidement sur ça. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Elohim, c'est-à-dire le Dieu fort, le Dieu créateur, celui qui par sa voix créait. Vous savez que Dieu peut créer par ses mains, comme il a créé l'homme de la boue, mais il crée par sa voix. Lumière soit. Sa parole est de telle puissance qu'il peut créer par sa voix. Il peut créer par plusieurs et c'est extraordinaire. On l'appelait Elohim. Elohim aussi qui est au pluriel parfois, qui dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vraiment tout cet ensemble qui constitue Dieu dans la Trinité. Et voilà, et ça c'est le Père fort et puissant. Ensuite, dans son approche avec les hommes, on l'a appelé Yahvé. Et dans son approche à côté des hommes, ça a été l'expression Yahvé, celui qui, je suis, Yahvé, je suis. Et c'est le nom employé beaucoup dans l'Ancien Testament parce qu'il n'était plus au-dessus de la création, de ce qu'il créait, il était vraiment proche des hommes. Et ça a donné ce nom Yahvé, Adonai qui est Seigneur, mon maître, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, Yahvé Nishi, Yahvé Ra, Yahvé Shalom. Et aussi, ça a aussi donné le thème, quand on prononce mal Yahvé, les consonances, on l'a mal prononcé, ça a été un peu décliné et ça a donné Jéhovah. Et donc c'est la même chose, c'est ce nom qui veut dire vraiment l'éternel, Jéhovah. Et c'est pour ça qu'on dit Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Voilà l'éternel qui pourvoit comme Abraham était à la montagne. L'agneau a été pourvu comme ça. Et voilà, on voit ce Dieu au fur et à mesure des dispensations de l'histoire du monde s'approche des hommes, agit, se manifeste. C'est lui mon Père. Mon Père, c'est le Créateur. Mon Père, c'est celui qui n'a pas abandonné son peuple. Mon Père, c'est celui qui accomplit sa parole. Mon Père, c'est celui qui est bon. Jéhovah Jiré, voilà ce que j'ai mis ici. C'est vraiment, quand on prononce mal le tétragramme Yahvé, ça donne Jéhovah. Et donc voilà. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'était Elohim, Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, parce qu'il a donné Jésus, on l'appelle Père. On peut l'appeler Papa. Est-ce que vous savez que c'est une insulte quand vous dites à un juif que Dieu c'est mon Père? Ce n'est pas possible que le Créateur, le Tout-Puissant, puisse devenir un Père pour les hommes. Ce n'est pas possible pour lui parce que mais ces juifs, ils n'ont pas compris la dimension de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible pour eux. Pour eux-mêmes, c'est difficile. Mais nous qui connaissons ce que Christ a donné, il a livré sa vie. Il a réconcilié l'irréconciliable, c'est-à-dire le péché de l'homme. Par son sang, il a été purifié pour être réconcilié avec Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Il vous a adoptés comme des enfants. Moi, je n'ai pas connu mon père parce qu'il a abandonné ma mère, parce que ma mère m'a eu à 17 ans. Et pour moi, il y a toujours un vide dans mon acte de naissance. Dans la partie père, c'est barré de 2 traits. Et partout où je suis allé faire des papiers, partout où je suis allé dans les administrations, chaque fois, on me rappelle que je n'ai pas de père. Parce en Afrique alors, quand ils faisaient l'appel à l'école primaire, ils appelaient toujours le nom du père et le nom de la mère. Moi, je balisais dans ces moments. Francis Gérard Ekundou. De père Philippe Ekundou et de mère Géraldine Ekundou. Quand ils arrivaient à Bolomique, de père bon, passons, de mère bam. Et tiens, on te rappelle, jusqu'à ce que je rencontre Christ qui m'a adopté. Amen. Je suis enfant de Dieu et par lequel cet esprit d'adoption, c'est un esprit par lequel Dieu nous saisit et nous dit Abba, Père. Et parce que vous êtes fils de Dieu,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Qui est mon Père? C'est celui qui adopte. Qui est mon Père? C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Qui est mon Père? C'est celui qui a la capacité de me sauver. Qui est mon Père? C'est lui, mon papa. Moi, je le dis, l'image du Père dans cette société est bafouée parfois. Dès qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis dans leur vie parce qu'ils n'ont pas une bonne représentation du Père. Du Père. Moi, j'avais mis une vidéo, mais on ne peut pas. Moi, ce qui m'impressionne, j'ai regardé comment Dieu était avec Jésus pour voir comment Jésus allait être avec moi. Et ça m'a impressionné. Dieu, c'était un Père qui est un avec son Fils. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire, il est lié à son Fils. Et c'est la relation que Dieu veut que nous tissons avec lui. Tellement lié que rien de ce qui émane de nous ne peut être en dehors de Dieu. Qu'il soit un avec nous. C'est extraordinaire. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu peux parler au Seigneur, tu peux t'approcher près de lui, tu peux discuter avec lui, et lui, il est avec toi. Ce qui m'impressionne quand je suis dans les aéroports, dans les trains, dans ma chambre, partout où je suis, Dieu est avec moi. Cette unicité du Père qui ne quitte jamais, jamais son Fils. Ils sont un, il est un avec le Père. J'aime ce Père, c'est ce Pape, c'est lui que je vais avoir pour Père. C'est lui. C'est lui que je vais avoir pour Père. Je suis fier de lui. Un Père qui aime son Fils. Il a aimé Jésus. La Bible dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Car lorsque Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et sous la forme d'une colombe, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Moi, c'est le miracle que j'aurais le plus voulu voir. C'est d'être dans un lieu et de voir le ciel s'ouvrir et de voir Dieu qui prend la parole pour présenter son Fils qu'il aime. Ça, c'est extraordinaire. De voir Dieu prendre la parole pour présenter son Fils pour lequel il en est fier. J'aime ce genre de père-là. Moi, mon père n'était pas fier, il s'est barré, il n'a pas épousé ma mère. Il y a des pères dans le monde, parfois, ils ne sont pas fiers. Hein? Cancre à l'école, là, t'es cancre. Dites pas ça à vos enfants. C'est pas bien, même s'il n'est pas très intelligent. Dites-lui, tu vas faire autre chose. Tu n'es pas peut-être intelligent pour l'école, mais tu peux jouer au football. Non, je blague. Mais lui, dites pas. Encouragez vos enfants. Moi, quand je vois comment ce père s'occupe de son fils, il en est fier et il vient le présenter au monde entier, ouvrant le ciel en disant, regardez bien, look at this son là. This is my son. Represent. Et il le présente comme ça, mais avec fierté. J'aime ça. J'aime quand mon père, j'ai envie qu'il soit mon père. Quand je lisais ça, je dis, mais parce que le jour où il doit me présenter, il va me présenter avec panache, avec fierté. Je dis, waouh. Ok, à vos enfants, encouragez-les. Bénissez-les. Un père qui abandonne pour un temps son fils. C'est contradictoire ce que j'ai mis, mais vous allez comprendre. Eli, Eli, là-bas, sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'abandonne parce qu'il a des principes. Jésus était en train de mourir sur la croix et il portait le péché de l'humanité. Il était pendu au bois. Comme la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors qu'il était là entre ciel et terre et qu'il portait le péché du monde, son père l'a abandonné pour un temps, afin qu'il puisse mourir et sauver l'humanité. C'est un papa qui a des principes. Je veux l'avoir pour père. C'est un papa qui tient ses principes. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand la parole est donnée, il tient jusqu'au bout. C'est un papa qui est éducateur.
La Bible dit que parfois Dieu reprend celui qu'il considère comme son fils. Parfois il frappe de verge parce qu'on a besoin d'être éduqué. Il l'éduque, il rééduque, il reprend, il guide par son bâton et sa houlette. Il est le Seigneur qui est présent. Moi je veux l'avoir pour Père parce que je sais qu'il tiendra à ses principes et il m'éduquera pour que je sois quelque chose de bon et de bien. On voit Dieu. L'affection pouvait peut-être faire changer le cœur de Dieu. Son fils bien-aimé, il le voit mourir. Il peut bouger. Il y a même une parole de Jésus qui dit, waouh, quand on coupe l'oreille de Malchus, la pierre, là, Jésus dit, waouh, ne sais-tu pas que je peux appeler une armée d'anges et tout. Je peux dire à mon père de faire venir une armée d'anges maintenant. Tellement son père est prêt d'agir. Mais son père ne bouge pas. Voyant son fils mourir, il l'abandonne même. Parce qu'il a des principes. C'est un papa, quand il éduque son fils, il le met au principe. Moi, j'ai vu une mère mettre son fils dehors de sa maison parce qu'il se comportait mal. Elle l'a perdu pour un temps en disant, sors, chez moi on se comporte comme ça, dehors. Quand le fils est sorti, il a fait le tour, il a compris que sa mère avait raison, il est revenu. Elle ne l'a pas bougé de ses principes. Je veux l'avoir pour père, moi. Ça, c'est un bon père. Je voudrais que tu deviennes mon père. Amen. Je voudrais que tu deviennes mon père. C'est un bon père. Ça me fait kiffer. Ah, j'ai dit que je dirais plus cette expression-là. Je voudrais que tu deviennes mon père. Tu deviennes mon père, Seigneur. Parce que c'est un père qui ne va pas te laisser en plan. C'est un père extraordinaire. J'ai envie ce matin que vous puissiez réhabiliter l'image de Dieu dans vos cœurs. Il y a beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas aller loin avec le Seigneur. Tout le message que je vais prêcher ce matin ne tient en rien si l'image du Père, qui est Dieu, n'est pas réhabilitée dans votre cœur. Je peux vous annoncer ce que je veux, ce que je pourrais lire les plus beaux versets. Si Dieu n'est pas ton Père, ça n'aura pas d'emprise dans ton cœur. Franchement, je voudrais qu'on puisse prier avant de continuer. Après, je continuerai mon message en disant, Seigneur, réhabilite l'image du Père en moi. Tu es mon Père. Je veux que tu sois mon Père. Tu es mon papa, Seigneur. Tu es celui qui tient toute ma vie entre tes mains. Seigneur, je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus, pour l'assemblée que nous formons, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as appelé des enfants. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, parfois, l'image de notre Père naturel, Seigneur, réagit encore à ton image. Tu n'es pas comme un Père naturel. Toi, tu sais toutes choses. Toi, tu aimes jusqu'au bout. Toi, tu bénis jusqu'au bout. Tu bénis jusqu'à la 1000e génération, Seigneur. Toi, tu es un Père compatissant. Tu es un Père lent à la colère. Tu es un Père qui a des bons principes. Tu es un Père juste. Tu es un Père juste. Tu es un Père rempli d'amour. Seigneur, alors ce matin, nous te prions. Sois notre Père. Sois notre Père. Seigneur, adopte-nous. Nous ne voulons pas être errants. Nous ne voulons pas marcher comme des gens qui n'ont pas de Père. Nous avons pour Père le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas pour Père le prince de ce monde, Satan. Nous avons pour Père le créateur de l'univers. Alors Seigneur, si l'image du Père qui est Dieu est peut-être brisée dans nos cœurs, si nous n'en croyons plus, Seigneur, réhabilite l'image de ce Père extraordinaire, ce Père rempli de vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir. Pensez à cela, Seigneur, vraiment dans votre vie, pensez souvent à cela. Maintenant, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous ne voyez pas bien, mais j'ai mis tous les pays du monde. Les affaires de mon Père sont partout ici. Tiens, là, vous avez le Cameroun. Bam, la France de l'autre côté, vous voyez? Là, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Bam, vous repartez. Hop, l'Argentine. Brésil, tiens, le Pérou, les États-Unis, le Kenya, quelques pays d'Afrique là, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, non je blague, et ben, je suis obligé de dire le Congo, sinon je ne reviendrai plus ici, voilà, bon. Bref, tout ce qui se passe, la Russie, tout ce qui se passe là-dedans, ce sont les affaires de mon Père. Tout ce peuple qui habite tous ces pays, c'est ce que je voudrais que vous puissiez avoir en mémoire ce matin. Ce sont les affaires de mon Père. Et c'est ce dont
C'est ce dont je dois m'occuper. Qu'est-ce que le Seigneur a comme affaire? Le point central de la parole de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Dès que Jésus est sorti de la tentation, après le baptême aussi, la tentation, il se mit à prêcher. Il commença à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je trouve ça extraordinaire. C'est le royaume des cieux. Dieu, c'est le royaume des cieux qui est venu sur cette terre. Puis il appelait 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, les infirmités. Tels sont les 12 que Jésus envoya pour leur avoir donné les instructions suivantes. Allez prêcher et dites le message de 2016. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, parce que je vous donne ma puissance. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Amen. Il n'y a pas d'autre message que ça. Lorsque Jésus prit les 12 et qu'il les envoya, le message était clair. Il était simple. Allez et dites, le royaume des cieux est proche. Pourquoi voulez-vous changer, tergiverser à gauche et à droite? Le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que quoi? Le plan de Dieu pour l'humanité est arrêté. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Son air, c'est les pays que je vous ai montés là, le monde. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Ceux qui auront cru en lui, il prendra, il ramassera dans le grenier, dans le paradis, la Bible dit. Et il brûlera la paille. Ceux qui ont refusé d'être purifiés, d'être lavés. Les hommes n'iront pas en enfer parce qu'ils sont pécheurs. Dieu sait qu'on est pécheurs. Les hommes iront en enfer parce qu'ils ont refusé le pardon de Christ. Retenez bien cela. Refusez le pardon de Christ. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Les affaires de mon Père consistent à aller et dire, repentez-vous, car cette vie-là, ce jugement-là, ce royaume de Dieu-là, il est proche. Il est simple depuis 2000 ans. C'est le royaume des cieux. C'est ça les affaires de mon Père. C'est de travailler à ce que tous ceux qui doivent entendre ce message puissent l'avoir. C'est de travailler à ça. C'est ça les affaires de mon Père. Je dois m'en occuper. Quel est le désir? Quel est le désir de Dieu? Le désir de Dieu, Dieu désire que tout le monde soit sauvé. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, reconnaissent leur péché. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il veut le Seigneur que tous soient sauvés. Les affaires de mon Père, c'est ce qu'il dit. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est eux qui doivent convaincre ceux qui ne connaissent pas Christ. Faux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est eux qui doivent aller sauver l'humanité. Faux. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une moisson de personnes qui attendent qu'on leur délivre le message, la bonne nouvelle. Lorsqu'on leur aura dit délivrer la bonne nouvelle, il n'y a qu'à moissonner. Il n'y a qu'à moissonner. La moisson est grande. Allons-y. Maintenant, quand je parle de Jésus à quelqu'un, je sais que j'ai rien à faire. Je lui parle de Jésus. Je lui dis, alors mon ami, tu choisis quoi? Si c'est à moissonner, je moissonne, je continue. Je passe voir une autre personne, ça a moissonné, je moissonne, je continue. Je sers à l'église ici à Paris 15e, il y a à moissonner, je moissonne et je continue. Qu'est-ce que je me casse la tête? C'est mon Seigneur qui agit. Il vous a demandé de convaincre les gens. Qui convainc de péché, de justice et de jugement? Ah, j'ai mal à mon oreille. Ouyo. Qui convainc de péché, de justice et de jugement?
Et alors moi, je n'ai qu'à moissonner. Et moi, je prie. Et vous aussi, les pasteurs aussi, on prie. On prie le maître de la moisson. De lever ce matin des gens qui vont aller, des ouvriers, qui vont aller faire le hashtag « Je dois m'occuper des affaires de mon père » pour aller moissonner. Quand moi je prêche dans une prison, moi je ne vais pas là-bas pour qu'on... Non, je vais moissonner. Parce que mon père, il est grand. Quand je compose mes chants de rap, je compose pour moissonner. Moi, je vais saisir les âmes. Ce n'est pas moi qui le fais, mon Seigneur le fait. Il faut juste aller prendre et leur donner, les indiquer où doivent aller. Il y a plein de chrétiens qui se compliquent la tâche, qui se montent des scénarios, mais incroyables. Le message est clair. Jésus aime les hommes. Il a donné sa vie pour les hommes. Il est capable d'agir. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a créé un royaume et il veut que ses enfants rentrent dedans. Simple. Tu le veux? Tu le veux pas? Eh bien, ici, il faut que je patiente. J'attends encore. Quand tu touches le fruit, là, c'est pas mûr. Retourne, continue. Nous, on n'est pas comme des Français qui mangent les ananas pas mûrs. On laisse l'ananas pousser. Quand il n'est pas mûr, tu touches, c'est pas bon, tu attends. Quand c'est bon, là, tu coupes et tout, tu regardes l'ananas. Mais rien que l'ananas, quand il est bien mûr, il te dit, viens me manger. Viens, viens, viens. Quand c'est bon, tu n'as pas à discuter, tu arrives, tu moissonnes. 2016, c'est une année de moisson. C'est une année de moisson. Puisque le monde, avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les incroyants par la folie de la prédication. Le moyen utilisé, c'est la folie de la prédication. Tu dis juste là le message de Dieu, tu le dis simplement. Ne te casse pas la tête. Dieu ne t'a pas envoyé pour convaincre, ne te casse pas la tête. Dis ce que tu as vécu. La folie de la prédication, je prêche là, je ne sais même pas ce qui va arriver dans votre vie et vous êtes percutés. Puis Jésus envoya les 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Quand tu commences à délivrer le message, tu reçois le pouvoir de guérir, le pouvoir de bénir. Le moyen utilisé, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous seriez rendus capables d'être mes témoins à Jérusalem. Il y a une puissance en nous qui parle. Quand tu commences à témoigner de quelqu'un à quelqu'un, tu vois combien ton cœur est guidé pour l'amener à l'amour de Dieu. Le lieu où se passent beaucoup les affaires de mon Père, c'est à l'église. Dans l'église, il se passe des affaires de mon Père. Il monta ensuite dans une montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il prit avec lui quelques-uns. Et c'est là où commence l'église, quand Jésus prit 12 disciples. Et ça a continué des années et des années, des centaines d'années, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on vient auprès de notre Seigneur, parce que son esprit est là, et on se rassemble, on forme ainsi l'église, et il est pris avec lui. Et c'est ça. L'église là, c'est incroyable. S'il y a un temps que je respecte le plus, c'est quand on est réunis. Ici, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous, c'est les personnes. Quand on est réunis comme ça et que sa puissance est là, c'est l'endroit où je me méfie le plus. Parce que je sais que là, Dieu agit. Et les affaires de mon Père se passent à l'église. Les affaires de mon Père, l'église initie parfois les affaires de l'église. Dans l'église, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça que Jésus ne rigole pas avec l'église. Écoutez, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Je me suis arrêté là. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Quand le verset continue. Et quand Jésus rentre dans le temple, il observe, il regarde, il dit, c'est ma maison. Frères et sœurs, méfiez-vous. Parce qu'ici, il se passe les affaires de Dieu. Et on ne blague pas avec les affaires de Dieu. Et dans les affaires de Dieu, si on rigole avec, c'est le Seigneur qui arrive. Et lui fait le ménage dans ses affaires. Quand vous rentrez dans ce lieu,
C'est le Saint-Esprit qui en est le maître. Ne l'oubliez jamais. Et si tu veux t'occuper des affaires de Dieu, il faut s'occuper de son Église. Il faut s'occuper de son Église. Je voudrais qu'en 2016, vous enlevez la pensée que c'est le pasteur qui s'occupe de l'Église. Nous, on est un. Vous êtes nombreux. Si vous vous mettez avec nous ensemble, on peut s'occuper de la maison du Père. On doit s'occuper des affaires de Dieu parce que ça se passe ici. Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Si moi, on m'avait dit de choisir les chrétiens de Paris 15e, peut-être que je n'allais pas vous choisir. Quand je vois les têtes et tout, il y a quelques-uns, lui non, lui oui, lui non, lui elle râle un peu trop, non, lui, oh là 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 là, il n'est jamais content, non, lui. Mais ce n'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui choisis. Qui choisit? Eh bien, c'est le Seigneur. Si c'était moi qui choisis, mais je n'allais pas vous choisir. Non, je blague. Il y a quelques-uns, ils sont mignons comme ça. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le Seigneur qui a voulu que nous soyons ensemble. Et si lui, il a voulu, qui suis-je moi pour mal me comporter alors que lui, il a voulu que nous soyons ensemble et qu'il y ait son esprit? Qui suis-je moi? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'on quitte l'église pour des mauvaises raisons, on jette le discrédit dans le travail de Dieu. Résolvez nos problèmes. Occupons-nous de la maison de Dieu. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus qu'on voit s'approcher le jour. L'église, c'est le lieu où Dieu donne des dons. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme serviteurs, comme techniciens, comme caméraman, comme sonorisateur, comme aide au ménage. Et là, il donne des talents multiples. C'est dans sa maison qu'il distille cela. La Bible dit, il le donne pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et qu'il puisse édifier, s'occuper des affaires, édifier le corps de Christ, les affaires de Dieu. C'est pour cela qu'il le donne. Quand je me suis arrivé à l'église, on a dit, tu as reçu quel don? J'ai dit, rien. Oh. On m'a dit, c'est pas possible, tu as au moins un don. Je dis, j'en ai un, mais il doit être bien caché en ces moments. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu dans l'église qu'il se révèle pour que je puisse commencer à servir Dieu. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. 3 choses j'ai envie de dire. Je m'engage. Je m'engage. Pendant qu'il était encore en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de Dieu n'a point de lui reposer sa tête. Ça veut dire, si tu veux me suivre et tu t'engages, ça peut aller dans tous les sens. Tu ne maîtriseras pas quand tu dormiras, quand tu te lèveras, quand tu iras à gauche, quand tu iras à droite. C'est moi qui va maîtriser le programme. C'est moi qui va qui va passer les vitesses. Ça peut aller très vite à 100 km, 200 km. Sachez qu'à 130, il n'y a plus le Seigneur dans la voiture. Bon, bref, passons. C'est moi qui va gérer la vitesse, qui va orienter. Tu ne seras plus maître de toi-même. Mais je dis, Seigneur, je veux m'occuper des affaires de mon Père. Ça m'intéresse, les affaires de mon Père. Vous savez quoi? Parfois, j'ai été marqué, moi. J'ai fait des missions. Et la dernière mission qui m'a vraiment le plus marqué, c'était, j'étais allé au Canada et j'avais chanté à Nouvelle Vie. Le matin, j'avais fait un chant et un autre chant sur le deuxième culte. Et après, j'avais fait le chant, c'était le chant Révolution. Dès que j'ai fini de chanter, j'étais là sur la table des CD, il y a une dame qui est venue me voir en me disant, waouh, c'est vraiment, ça a été difficile pour moi, mon mari veut me quitter. Elle ne me l'a pas dit ça au début, la première fois, elle m'a dit, mais vous m'avez encouragé, je suis reboosté pour la semaine. Je suis allé dans plein d'autres églises du Québec, je suis allé à Trois-Rivières, je suis allé à Shawinigan, je suis allé dans plusieurs villes. Et elle m'a renvoyé un mail sur mon Facebook en me disant, dites-moi où vous êtes j'aimerais venir. Je dis, je suis à Trois-Rivières, c'est une église baptiste qui est vraiment conséquente, qui est grande. J'y suis. Elle est venue le vendredi, je faisais un concert, elle est venue avec sa fille. Après, le samedi, elle me dit, mais le culte, t'es où? Je dis, je suis encore à Trois-Rivières. Et au culte, elle est venue, au culte. Et le samedi, elle m'envoie un mail en me disant, mon mari veut me quitter pour aller avec Notre-Dame et tout. Elle est venue le dimanche au culte. J'ai dit, dis à votre mari de venir. Il est venu.
Et le pasteur de l'église me dit, mais Manu, j'ai écouté tous tes chants et tu as un chant qui parle de mariage. Est-ce que tu peux le chanter? Je regarde le pasteur. Je fais, vous savez, les pasteurs quand même sont inspirés. Hein. Un tout petit peu quand même. Et quand un pasteur me dit quelque chose, j'écoute souvent, moi je suis souvent obéissant. J'ai dit, d'accord, je le fais ce chant. Ce chant dit, je crois encore au véritable amour, aux valeurs du mariage depuis toujours. Je crois à ton amour, à ton affection, à la vie de famille. Et je chante le chant, blâme. Et à la fin du chant, le Saint-Esprit me pousse en disant, mais demande à ceux qui dans la salle aimeraient aller plus loin avec leur couple et vraiment tenir ferme et tout. Bam. Et pendant que j'étais en train de chanter, je ne savais pas que son mari était percuté. Son mari, il a saisi la main de sa femme. Il l'a levé et il s'est mis debout. Et j'étais à la fin du culte. Il vient me voir son mari, il me dit, mais Manu, tu m'as touché. Je dis à son mari, regarde votre fille. Regarde comme elle est belle. Vous aurez abandonné votre famille. Et il était en larmes et il me tenait la main. Et moi, je vous dis, quand tu t'engages et que tu ne contrôles pas le rythme, tu ne sais pas où partir. Jésus n'a pas de lieu où reposer sa tête. L'esprit agit partout. Il est en train de se mouvoir dans le monde entier. Et donc moi, je suis le rythme depuis que je me suis engagé. Je dis, Seigneur, quand je veux accélérer, il me dit, non, on se repose. Quand je veux me reposer, il dit, accélère, j'accélère. Non. Et après, je suis le Seigneur comme ça. Et voilà. Moi, la première chose, je m'engage de tout mon cœur à m'occuper des affaires de mon Père. Je m'engage même si je n'arriverai pas. J'ai envie de vous le dire ce matin. La Bible dit, qui est suffisant pour ces choses? Qui peut faire par sa propre force l'œuvre de Dieu? Qui peut servir Dieu? Qui est suffisant? Même si je n'arriverai pas. Parfois, quand tu pars à ton travail, tu penses à ta maison, tu penses à toutes les situations que tu as à gérer, et la famille au bled, et la famille à gauche, et ceci à droite. Tu te dis, mais Seigneur, même si je m'engage, est-ce que je vais arriver? Mais engage-toi. Il te trouvera du temps. Il t'aidera. Mais engage-toi à t'occuper des affaires de ton Père. Je m'engage en comptant sur lui. Je m'engage en comptant sur lui. J'accélère parce que le temps passe. Pour moi, la simple stratégie de Dieu, celle que j'ai toujours appliquée, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Moi, je ne savais rien faire. Au bout d'un temps, j'ai regardé mes potes de 15-16 ans avec qui on s'était donné au Seigneur. On ne faisait rien l'été. Vous savez ce qu'on a fait en Afrique avec mes potes d'Archangélique? On s'est mis à prier les vacances et on se disait on va faire, ceux qui connaissent le Cameroun, le tour de la cité verte à Yaoundé. Et on va sonner dans les immeubles et on va demander aux gens de recevoir Jésus. On n'avait rien à faire. Mais le seul truc qu'on savait faire, c'était un peu de musique et aller sonner dans les maisons. Donc on priait le matin à 14h et on allait sonner. J'ai dit à mes potes, suivez-nous. Si le pasteur nous voit, on est mal barré. Mais bon, alors essayez, prêchons l'évangile. Parce qu'on n'avait pas grande instruction, mais on savait, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il y a plein de gens qui ont besoin de ce message. Moi, j'étais un voyou, un pauvre type. Christ me sauve, je vois sa vie. Je dis, waouh. On est parti avec mes potes, on a sonné. La première porte où on sonne, il te sort un mec. Mais un musclé, mon pauvre. Il était tellement musclé que moi, je dis, il est musculeux. Il est musculeux. Genre, c'est comme si on l'avait tatoué les Alpes et les Pyrénées sur le corps. Des montagnes partout. Il me fait quoi? Je dis, mais on vient vous parler d'un message sincère et tout. Quel message? Je dis, on vient vous parler de Jésus-Christ. Quoi? C'est la bagarre qui va se déclencher. Quand il a dit bagarre, je dis quoi? Oh. J'avais pas envie de finir en pièces. Bon, bref, vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis reparti, je me suis dit, mais dans toutes les maisons, il n'y a pas que des gors la montagne. Il doit y avoir aussi des gens normaux. Il n'y a pas des John Rambo partout. Alors je suis reparti sonner dans les autres maisons. J'ai bien fait d'éviter la maison du... Ne te trompe pas. Si ta main veut appuyer là-bas, dis à ta main d'appuyer là-bas haut. Parce qu'il va ressortir le gars. Alors je suis parti, j'ai sonné dans les autres maisons. Et une jeune fille est venue. Elle avait été triste parce qu'elle était allée dans une église et ça s'était mal passé.
Alors je lui ai dit, mais est-ce que vous allez perdre votre salut pour ça? Revenez à Jésus. Et la dame, elle a accepté qu'on prie pour elle, elle s'est mise à pleurer. Et après, on a sonné dans les autres maisons. On était des petits jeunes de 15-16 ans. Et on était et alors, on se mettait au bas des immeubles avec une petite djembé et une guitare. Et on parlait de Jésus comme ça. Et on a commencé à faire le tour des lieux de la capitale. Et au bout d'un temps, waouh! Ma main trouvait un truc à faire, je faisais. J'allais dans le groupe de jeunesse, on me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Je faisais. À l'église, on a besoin de quoi? Je faisais. Je me dis, je m'occupe des affaires de mon père. C'est mon père. La vision, elle est très simple. La stratégie, c'est tout ce que ta main trouve de faire avec ta force, fais-le. La vision, pour s'occuper des affaires de mon père, écoutez bien. Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça la vision de Dieu. Si tu es fidèle dans les petites choses, au fur et à mesure que tu es fidèle, je t'en confie des... C'est ça la vision. Il y a plein de gens qui me disent, mais Manu, comment tu fais pour chanter maintenant dans les... Mais j'ai commencé avec 2 personnes dans le quartier. Sois fidèle dans les petites choses. À l'église, on a besoin des gens pour ranger. Fais-les. Si tu es fidèle, Dieu t'en confiera des grandes. C'est la vision. C'est la vision, c'est le hashtag de m'occuper des affaires de mon père. Je m'occupe des petites affaires. Si je suis fidèle dans les petites affaires, le portefeuille client va augmenter. Et je pourrai m'occuper des grandes affaires. Et Dieu m'en confiera d'autres. L'autre jour, je me suis retrouvé devant 40 000 personnes. Parce que j'avais été énervé qu'en France, on allait enseigner la théorie du genre. Et c'est encore en train de se mettre en place. Il y a même le magasin, il y a plusieurs magasins Super U qui a fait une pub dessus. Où une petite fille n'est pas vraiment une petite fille. C'est quand elle va grandir qu'elle pourra déterminer le sexe qu'elle devrait prendre. Soit une fille, soit un garçon. J'ai dit, c'est pas possible, moi j'ai 3 enfants, il faut que je fasse quelque chose. Alors moi, ça m'a touché. Moi, quand un truc me touche, il faut que je bouge. Il faut que la main bouge. Alors j'ai écrit un morceau de rap, j'ai enregistré en studio, et je l'ai mis au fond j'ai attendu. Quand ça a commencé à chauffer sur Facebook, sur YouTube, j'ai balancé mon clip. En 2 jours, j'avais 30 000 vues. Je me suis retrouvé à la Manif pour tous qui m'ont appelé à Lyon, et avec 40 000 personnes. Et à ces 40 000 personnes, je disais, il faut que l'histoire retienne que même s'ils votent ces lois, on n'est pas d'accord. Et alors au bout d'un temps, j'ai vu plein de personnes, catholiques, musulmans, venir me voir en disant, mais vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, je parle de Jésus. On a discuté. Plein de gens m'ont contacté à cause de ça. Parce que là où on est, si tu es fidèle dans les petites choses, à l'île de la Réunion, ils étaient 15 000. Dans plein de lieux. Hier, on était combien? On n'était pas nombreux. Même pas une vingtaine. Mais le peu de 20 qu'on était, c'était aussi un moment extraordinaire. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confie des grandes. C'est la vision du hashtag « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Mais il y a des gens, quand ils voient les affaires de son père, ils veulent des grandes choses. Moi, je vais être responsable de ça. En Afrique, on aime être chef. En Afrique, ils aiment les titres. Président de ceci. Secrétaire. À ma qualité de secrétaire, je viens vous dire qu'avec autorité, je dois vous le confier. Eh bien, on aime les titres. Laisse ça. Occupe-toi des petites choses. Dieu t'en donne. Si tu viens voir ton pasteur en disant, Seigneur, en 2016, je veux m'occuper des affaires de mon père. Laisse-lui te donner. Prends. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu, écoutez-moi bien, c'est Dieu qui place, qui déplace et qui remplace. C'est Dieu qui place, qui déplace et qui remplace. Faites confiance à votre Seigneur. Continue. C'est ça la vision, la stratégie, la vision. Je ne dois pas, si je m'occupe seulement de mes affaires, je vais mal tourner. Il y a parfois des gens qui s'occupent que de leurs propres affaires et ils tournent mal. Ce sont des mondains. Ils peuvent même parfois dire Jésus, mais leur cœur est resté dans le monde. Ils s'occupent que de leurs affaires. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté parce que cet homme riche était positionné, il s'occupait de ses propres affaires. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, tellement elle était riche. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers
J'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi, réjouis-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, sans valeur, fou, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui s'occupe de ses propres affaires, qui ne s'occupe que. On peut s'occuper de ses affaires. Si tu ne vas pas te doucher, mon pauvre, ou doucher tes enfants, ils vont sentir mauvais. Tu dois quand même t'occuper un peu de tes affaires. Mais pour ceux qui s'occupent que de leurs propres affaires et qui ne sont pas riches pour Dieu, la Bible le dit, amassez-vous des trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais là où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où sera ton trésor, c'est là où sera ton corps, ton cœur. Je m'occupe, si je m'occupe seulement de mes affaires, je vais mal finir. Il y a des gens qui commencent bien dans la foi, mais qui finissent mal. Il y a des gens au début de leur conversion, ils sont bénis par Dieu. Ils sont touchés par le Seigneur. Mais alors que Dieu est en train de leur toucher et transformer leur vie, ils mettent de côté les affaires de leur Père. Et ils ne pensent qu'à s'occuper de leurs propres affaires. Priez pour moi, pensez en moi, bénissez-moi, travaillez pour moi, donnez pour moi, et moi, et moi, et moi. Au lieu de s'occuper des affaires de mon Père, bénis les autres, aidez les autres, prêchez aux autres, m'occuper de la maison de Dieu pour qu'elle soit propre, pour qu'il y ait le Saint-Esprit, pour qu'il y ait la gloire de Dieu. M'occuper de la maison de Dieu avec le Seigneur. Si je m'occupe, écoutez-moi bien, les jours où j'ai été le plus malheureux dans ma vie, c'est les jours où je me suis occupé que de moi-même. Je vais vite pour qu'on finisse. On a bientôt fini. Si je m'occupe de mes affaires, seulement, je serai comme Simon le magicien. Simon le magicien, il a suivi le prédicateur Philippe. Mais il l'a suivi parce qu'il avait de la puissance. Au bout d'un temps, il a feinté de se faire baptiser. Et le gars a continué, il voyait que waouh, il y avait du succès. Sa magie ne marchait pas très bien. Quand il a vu les disciples recevoir le Saint-Esprit, les autres là, waouh. Et il est arrivé. Il a dit, mais ça coûte combien le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux m'en vendre un peu? Parce que lui, pendant qu'il était avec Philippe, le prédicateur extraordinaire, qui avait les choses qui se passaient, lui pensait qu'à ses affaires de magicien. Il ne changeait ni son cœur, il ne voulait pas être transformé, il ne voulait pas être changé, il ne voulait pas plaire à Dieu, il s'occupait, Simon, de ses affaires. Et voici ce que l'homme de Dieu lui a dit, que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. L'affaire de Dieu, il n'y a point de part pour toi dans l'affaire de Dieu. Parce que tu t'occupes tout le temps de tes affaires et dans l'affaire de Dieu, tu n'as aucune part. Moi, je veux avoir ma part dans les affaires de Dieu. Dans l'église où je suis, il faut qu'il y ait ma part, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Je vais maintenant prier, afin que le don que vous avez reçu de Dieu, votre Père qui est dans les cieux, vous puissiez dire en cette année 2016, Seigneur, je m'engage. Je m'engage. En 2016, je m'engage. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Il y a beaucoup de personnes parmi nous ce matin qui ne sont pas heureux. Parce que tout ce qu'ils voient devant eux, c'est que leur propre affaire. Ils ne pensent qu'à la maladie qu'ils ont. Ils ne pensent qu'aux problèmes qu'ils ont. Ils ne pensent qu'à ce qui émane dans leur vie. Dieu va te bénir. Il va t'aider, il a prévu pour toi. Mais il faut que tu prennes ce matin la décision de t'occuper de ses affaires. Les affaires de sa maison. On a besoin de tes talents, on a besoin des dons que Dieu t'a donnés. On a besoin que tu te mettes au service. Mais tu t'occupes de tes affaires. En 2016, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que toi tu t'occupes de moi. Et que moi je puisse m'occuper de tes affaires. Seigneur, que ton église soit remplie, soit bénie. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu puisses bénir ton peuple ce matin.
Seigneur, les petits, les grands, les adultes, les enfants. Seigneur, tu as mis en nous la parole de Dieu. Tu nous as adoptés, Seigneur mon Dieu, comme des enfants. Tu es notre Père. Et Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que tu puisses voir nos petites vies. Et vraiment, Seigneur, on a envie de s'engager. On a envie de s'engager, de dire, Seigneur, je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Oh Dieu de gloire. Comme la famille de Jésus, beaucoup nous cherchent. Le monde nous cherche, Seigneur. Seigneur mon Dieu, l'égoïsme nous cherche. Le péché nous cherche. Seigneur mon Dieu, plein de choses, les œuvres de la chair nous cherchent. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons répondre comme Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce matin. Qu'on puisse lever la tête et dire, Seigneur, tu es un royaume extraordinaire. Tu veux sauver les hommes et les femmes. Il y a plein de personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore l'écoute de ta parole. Seigneur, cette ville a besoin d'être sauvée. Ce lieu a besoin, Seigneur, de recevoir ceux qui sont dans la douleur, la détresse. Alors je dois m'occuper des affaires de mon Père. S'il y a ce matin des gens qui disent, Seigneur, je veux m'engager. Levez-vous à votre place, on va prier pour vous. Est-ce que ce matin, il y a des engagements? Seigneur, je m'engage. En 2016, je veux m'occuper des affaires de mon Père. Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Engagez-vous, même si vous n'arriverez pas. Engagez-vous. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force, je ne sais pas si j'ai la force, ni la capacité quand je vois ma vie, mais Seigneur, je m'engage quand même. Parce que j'aime ton œuvre. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Il y a encore quelques-uns ici qui disent, Seigneur, je veux m'engager à m'occuper de tes affaires. Mes affaires ont de l'importance, alors Seigneur, je te les remets. Mais moi, pour cette église, Paris 15e, je veux m'occuper des affaires de mon Père. Mon Père a besoin de moi. Mon Père m'aime. Mon Père me soutient. Mon Père me garde. Mon Père garde mon arrivée, garde mon départ. Mon Père a sa main sur moi. Mon Père sera là. Mon Père pourvoira à tous mes besoins. Mais moi, en retour, je m'engage pour m'occuper des affaires de mon Père. Est-ce qu'on peut se tenir la main ensemble, comme une église ce matin? Vous pouvez vous tenir la main? On va faire une prière d'engagement ensemble ce matin. En disant, Seigneur, je voudrais que quand tu tiens la main de celui qui est à côté de toi, c'est comme si tu lui dis, mais waouh, bénis-le aussi, Seigneur. Bénis-le. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus, afin que le peuple uni que nous formons, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, les maillons de la chaîne que nous sommes. Seigneur, tu nous as sauvés comme tes disciples pour être ensemble autour de toi. Je te prie pour l'église Paris 15e, Seigneur, mon Dieu, afin que la vision que tu as déposée dans leur cœur puisse s'accomplir, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour tous les engagements ce matin à s'occuper de tes affaires, à mettre en premier tes affaires. Cherche premièrement le royaume des cieux. Occupe-toi d'abord des affaires du royaume et Dieu s'occupera de tes affaires. Seigneur, ils ont bien compris le message. Ils désirent s'engager. Alors quand l'homme désire s'engager, Seigneur, toi aussi tu t'engages parce que tu t'es déjà engagé en envoyant ton fils mourir sur la croix, en le ressuscitant des morts. Tu t'es engagé en nous révélant ce qui arriverait, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, en nous révélant toutes choses. Tu t'es déjà engagé. Alors ce matin, nous nous engageons, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis ton église, Seigneur, au nom de Jésus. Fortifie-la, encourage-la. Amen. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Gloire à Dieu.